Merci beaucoup pour cette invitation. C'est ma deuxième fois que j'interviens ici. Et donc, je parlais la dernière fois de la même thématique à peu près. Donc, par contre, je vais changer d'angle un petit peu cette fois-ci. Donc, je parlais de la modélisation, je parlais de ce qui pouvait être modifié en termes de politique. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une vision des facteurs clés qui ont une influence sur la croissance. Et je vais me focaliser sur l'année 2022 parce que nous avons une croissance très importante en 2022 et cela nous amène à avoir un certain optimisme par rapport à l'avenir. Et en même temps, je trouve qu'il y a peut-être une certaine illusion par rapport à cela. Donc, c'est pour cela que je voulais pencher sur cette question. Donc, bien sûr, il s'agit d'une seule année. Donc, je ne vais pas parler d'une seule année, mais je vais essayer de la mettre en contexte par rapport aux années précédentes. Et je vais tout d'abord vous dire que dans le cadre de cette présentation, je vais me focaliser sur l'influence de l'économie russe dans notre pays parce que, vous le savez sans doute, notre économie arménienne est très liée à l'économie russe et cela signifie que nous avons beaucoup de liens effectivement avec l'économie russe dans beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Et effectivement, il y a beaucoup de facteurs liés à ce grand nombre de liens. Et je pense que c'est une situation comparable à d'autres pays de l'espace post-soviétique, mais je pense que l'Arménie est peut-être l'un des pays les plus intrinsèquement liés à l'économie russe. Donc, je disais que, effectivement, l'économie arménienne est différente par sa structure de l'économie russe. Donc, il y a quand même des différences, mais donc je vais essayer de vous dresser une image un peu générale de notre économie. Donc, si l'on regarde les données, vous constatez que l'année 2022 est radicalement différente par rapport aux autres années d'avant. Et donc, nous étions en récession à partir de 2014 et nous avions une situation assez compliquée en termes de pauvreté, en termes de situation économique générale. À la différence d'autres pays en développement, nous avons beaucoup d'inflation et notre banque centrale se focalise sur cette thématique. Et je pense que cela a une influence quelque part négative sur les possibilités de croissance économique en Arménie. Et si nous voyons une croissance ici, comme vous le voyez ici, donc par rapport aux autres années, nous avons connu une récession et ensuite, donc bien sûr, la crise du Covid a eu une influence également, mais par la suite, nous avons constaté une grande croissance et une autre donnée importante, c'est que avant 1994, c'était une période très difficile, comme vous pouvez l'imaginer, en termes de situation géopolitique, des conflits, la chute de l'Union soviétique, des conflits armés dans le pays. Donc, c'était compliqué. Ensuite, jusqu'en 2008, nous avons eu une croissance économique et il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur du bâtiment, dans d'autres secteurs. Et comme dans beaucoup de pays, le secteur du bâtiment a eu beaucoup d'influence. Donc, quand il a
il a arrêté sa croissance. Cela a arrêté la croissance générale de l'économie arménienne. Et aujourd'hui, nous essayons d'éviter ce genre de situation où l'on mettrait l'accent sur un seul secteur de l'économie. Néanmoins, ces trois crises ont eu un impact très différent sur notre économie. Donc, il y a bien sûr la guerre à Artsakh. Il y a d'autres crises, la pandémie, mais nous avons constaté une reprise beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et je pense qu'il y a des facteurs plus profonds à cela, parce que nous aurions pu connaître une décroissance beaucoup plus importante sinon. Donc, si l'on regarde les caractéristiques générales, donc je vais essayer d'être plus brève parce que je pense que nous sommes tous fatigués. Nous avons eu une journée très remplie. Donc, je vais essayer d'être brève et laconique. Donc, ici, vous voyez le PIB par habitant et vous voyez également les données du PIB par travailleur. C'est une donnée importante également. Donc, ici, nous pouvons voir justement le coût de travail. Bien sûr, nous connaissons l'impact des migrations, des flux de cerveau, etc. Donc, en Arménie, nous avons des indicateurs de PIB en termes de nombre de travailleurs qui ne sont pas peut-être les meilleurs, mais en tout cas, ce n'est pas un indicateur le plus impressionnant peut-être. Donc, je vais les comparer ici, je les ai comparés ici sur ce graphique avec les PIB des autres pays pour justement voir cette comparaison. Et pour la structure de notre PIB, vous pouvez voir ici, donc la structure, ce que vous pouvez voir ici sur ce graphique, c'est que dans la structure du PIB, la plus grande part revient à la consommation. Ensuite, bien sûr, cela dépend aussi des autres facteurs. Et dès qu'il y a une crise, bien sûr, il y a de moins en moins de dépenses et cela a une influence sur le PIB. En même temps, nous ne pouvons pas accroître des dépenses publiques dans ces conditions. Et donc, il y a une toute petite part de formation brute de capital. Et c'est par ce prisme, justement, que je pourrais regarder les investissements russes un peu plus tard. Et je pense qu'ici, il y a des points d'amélioration possibles, justement. Et vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'exportation nette, même si en 2022, il y en a un petit peu. Donc, les exportations augmentent quand même. Et on peut noter ici que il s'agit plutôt de réexportation. Donc, l'Arménie est une sorte de hub pour des exportations des biens, y compris russes, et y compris de la Chine et de l'Inde et d'autres pays. Donc, il s'agit ici d'un facteur extérieur qui a une influence également sur notre économie. Et c'est très important de le noter ici parce que cela, bien sûr, a une influence sur l'économie d'une manière générale. Et ensuite, si nous regardons la structure du PIB en termes de secteur, vous voyez ici qu'il y a des secteurs qui ont augmenté leur part. La production n'a pas augmenté, ou alors n'a pas assez augmenté, je dirais. Il n'y a pas de croissance du secteur agricole. Il y a une croissance, par contre, du bâtiment.
Et ce n'est pas lié, là pour le coup, avec la Russie, c'est une croissance du bâtiment, en fait, qui est liée à un programme de prêt immobilier, de prêt immobilier d'État. Donc, ces programmes, ces projets d'investissement et de subvention vont se terminer, vont prendre fin, et donc les gens, quelque part, se précipitent en fait pour en profiter, et c'est cela qui amène à cette croissance rapide. Il y a une croissance dans le secteur des services, dans l'immobilier également, ce qui est lié également à l'influence de l'économie russe. Je vais peut-être expliquer un petit peu brièvement ici. On parle en fait d'un afflux de capital et de personnes venant de Russie à partir du deuxième trimestre de 2022. Et donc, il y a plus de personnes. Il y a plus de personnes, surtout à Yerevan, qui sont installées. Et bien sûr, cela a eu un impact sur la situation économique, sur le secteur immobilier, sur les ventes sur le marché immobilier. Donc, tout à fait naturellement, ça a eu un impact sur le PIB d'une manière générale. Et donc, aujourd'hui, si nous constatons une croissance importante, elle est plutôt liée à la consommation, je dirais. Donc, c'est une croissance, je dirais, plutôt à court terme. Donc, toutes ces influences, tous ces changements, je dirais, ont plutôt une nature à court terme. Et les secteurs qui ont une part importante, les infrastructures, qui sont plus efficaces peut-être aujourd'hui et pour le long terme, là, nous ne voyons pas beaucoup de croissance et c'est important de le noter. Donc, tous les secteurs qui peuvent avoir une influence au long terme. Donc, si nous prenons pour base nos indicateurs de croissance, il faut cependant noter qu'il s'agit d'une croissance à court terme. Et donc, cette croissance à court terme pourrait peut-être donner une croissance à long terme si il y a des facteurs favorisant cela. Donc, je voulais vous parler plutôt de l'influence de l'économie russe sur l'économie arménienne et les 5 facteurs qui sont, de mon point de vue, les plus importants. Et je vais essayer de les analyser en termes d'influence sur l'économie arménienne. Donc, tout d'abord, c'est le taux de change. Là, vous voyez la dynamique de taux de change du drame par rapport au dollar américain. Je n'ai pas inclus la dynamique du taux de change de rouble par rapport au dollar américain. Donc, j'ai évité de rajouter ce graphique dans ma présentation, mais en tout cas, vous voyez que les crises qui peuvent se produire dans d'autres pays peuvent avoir une influence sur l'économie arménienne, bien sûr. Donc, quel est le problème ici? Tout d'abord, ce que nous constatons, c'est que la dépréciation du rouble a un impact favorable sur le budget arménien. Cela a un impact favorable également sur les exportations et la dépréciation est, de ce point de vue, favorable. Mais l'Arménie est beaucoup moins tournée vers les exportations, malheureusement peut-être, mais en même temps,
le, le renforcement du drame de notre monnaie signifie pour nous que pour le potentiel de notre économie, cela pourrait avoir un impact très important. Donc, bien sûr, la dynamique du taux de change est quelque chose à prendre en compte. Et donc, c'est un effet quelque part inverse par rapport à ce que nous pouvons constater en Russie, par exemple. Et il y a beaucoup de chaînes, de canaux d'influence, on pourrait dire, qui pourraient être utilisés. Donc, ici, nous n'avons que la politique de notre banque centrale qui peut essayer de maîtriser quelque part ces crises. Donc là, vous voyez, par exemple, des pics taux de change liés à différentes crises qui ont pu se passer. Et ici, donc, je voulais me focaliser sur les années 2022-2023. Vous voyez une dynamique qui amène une influence positive sur notre économie, mais il y a quand même des effets négatifs également qui sont liés au transfert des monnaies internationaux, c'est-à-dire qu'avec le taux de change, les personnes perdent au change quand ils reçoivent de l'argent de l'étranger. Et bien sûr, cela a également une influence sur la croissance économique. Donc, nous voyons une croissance en termes de consommation extérieure quelque part, parce que ce sont par exemple des Russes qui dépensent de l'argent qu'ils ont amené avec eux en entrant en Arménie. Et en même temps, il faut prendre en compte, bien sûr, le taux de change qui peut avoir une influence. Ensuite, justement, les transferts de monnaie. Et on a des chiffres assez impressionnants ici. Je pense que vous voyez sur ce graphique la situation qui a beaucoup changé. Donc, c'est un facteur de renforcement du drame également que nous avons pu constater. Et il y a eu 6 fois plus de transferts de capitaux privés en 2022. Donc là, vous le voyez très clairement sur ce graphique, je pense. Et en fait, si l'on regarde le système bancaire, nous pouvons constater également un grand afflux de capitaux sur les comptes en banque. Et ensuite, la question est de savoir quels sont les capitaux qui sont arrivés, quel est cet argent qui est arrivé quelque part. Donc, et est-ce que cet argent pourra être investi dans l'économie arménienne? Donc ici, vous avez justement les transferts des émigrés, on peut dire. Donc, il y a moins de croissance quand même que sur le graphique précédent. Ensuite, en passant aux investissements directs, donc c'est ce que je disais précédemment, est-ce que cet argent va être investi dans l'économie du pays? J'ai essayé de mettre en valeur ici différents facteurs qui peuvent avoir une influence sur la situation. Et ici, nous voyons une image pas très optimiste parce que nous avons eu des investissements venant de la Russie et d'autres pays du monde, mais cela reste négligeable et aujourd'hui, nous constatons une stagnation et nous n'avons pas encore les chiffres pour 2022, mais je peux vous démontrer quand même quelque chose ici, c'est-à-dire que la plupart de ces investissements étaient destinés au secteur du bâtiment et donc en fait, ce secteur du bâtiment a terminé, pour ainsi dire, sa croissance et les investissements étaient quelque part terminés ici.
Donc là, si l'on regarde les flux d'investissement direct par rapport au pays de provenance de ces investissements, vous voyez ici les chiffres, le graphique pour ces dernières années. Donc, on voit que le marché des investissements n'est pas très développé en Arménie. C'est peut-être pour cela qu'il y a très peu d'investissements. Ensuite, ici, vous voyez le graphique de nombre de sociétés qui sont créées avec du capital russe. Et vous voyez qu'il y a un grand pic en 2022. Il y a une croissance énorme de 10 fois. Ce nombre est de 10 fois supérieur à l'année précédente. Il y a des statistiques aussi sur d'autres pays. Donc, au Kazakhstan, ce chiffre est encore plus impressionnant. Mais en tout cas, si l'on compare ce chiffre en Arménie par rapport à l'année précédente, bien sûr, ici, nous voyons une grande augmentation. On peut comparer cela, encore une fois, au Kazakhstan ou en Géorgie. Mais voilà, en Arménie, c'est ce qu'on constate. Et pour nous, c'est un très grand chiffre, bien sûr. Et nous voyons qu'en 2023, il y a moins de sociétés créées. Et donc, je pense que cette tendance, c'était un pic quelque part qu'on a constaté en 2022. Et je pense que tous ceux qui voulaient partir, ils sont déjà partis, ils sont déjà installés en Arménie. Donc, il n'y aura pas la prolongation de cette tendance par la suite. Ici, vous voyez ce chiffre un peu plus en détail, donc par rapport au mois de l'année 2022 et début 2023. Donc, vous voyez comment cette situation a évolué dans le monde des affaires. Donc, nous avons une petite décroissance ou une stagnation. Donc, c'était surtout un pic en avril, en mars, en mai, des personnes qui sont venues en Arménie. Ensuite, il faut bien sûr comprendre quel type de sociétés ont été ouvertes dans ces mois-ci, donc avec le capital russe. C'est très intéressant de savoir dans quel secteur ils vont travailler. Et là, on constate que la plupart sont des sociétés dans le domaine des technologies d'information. Et ce serait intéressant, bien sûr, de savoir quel type de capitaux sont venus, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de statistiques pour l'instant. Ensuite, le type d'investissement, donc avant 2021, en provenance de la Russie, justement. Donc ici, sur ce graphique, il est assez évident que la plupart des secteurs sont donc soit liés au secteur du bâtiment, soit au secteur d'infrastructure et le secteur de l'énergie. Donc pour la plupart, si l'on regarde ce graphique, vous voyez que ce sont des investissements plutôt ciblés, plutôt à court terme, ponctuels, et même les investissements dans les infrastructures, même ces investissements-là, ils sont plutôt ciblés et ponctuels. Et je pense que c'est quelque part des investissements pas très efficaces parce qu'ils restent ponctuels et n'ont pas d'influence à long terme. Et cela concerne les investisseurs russes et les secteurs de l'économie arménienne à proprement parler. Donc, on parle surtout des secteurs de ressources naturelles. Donc, il n'y a pas d'investissement ou en tout cas assez d'investissement dans les secteurs liés au capital humain, à l'éducation, aux autres secteurs liés au capital humain, donc qui pourraient avoir une influence à long terme. Et je pense que c'est une lacune qu'il faudrait combler à l'avenir et essayer de changer
notre mode de travail avec les investisseurs, parce que sinon, nous n'aurons pas d'impact à long terme, d'impact positif en tout cas. C'est la même chose dans le domaine des investissements directs et nous voyons une décroissance importante après 2016, notamment la décroissance, la baisse de flux a eu un caractère négatif. Alors, l'image suivante. L'année 2023 est une année assez importante. Les flux d'investissement de Russie, vous voyez que le graphique change de nature à partir de 2014. Il faut dire ici que la diffusion des investissements de la Russie et d'autres pays plutôt homogène. Il s'agit des investissements directs. Donc, cela peut avoir une influence plus importante et positive sur la croissance économique. Donc, en ce qui concerne les dépôts nets, les positions nettes, en investissement de Russie, ils sont stables aussi. Vous voyez, les indicateurs de 2014 et 2015 étaient nettement moins importantes. Je pense que cela a dû avoir des conséquences au moyen terme en premier lieu. Ici, nous voyons la part importante des investissements de la Russie, à part l'année 2017, où nous voyons une partie importante une croissance très importante et visible des investissements des autres pays. Donc, je pense que généralement, il faut plutôt mieux travailler et revoir la façon dont nous travaillons avec les investisseurs, dont nous attirons les investissements. En 2022, vous voyez, si on compare l'image à la situation en 2021, la situation a drastiquement changé. Donc, les investissements russes ont nettement augmenté en 2022. Autre chose, à quel point est-ce que cette diffusion est efficace par les secteurs? Et en fait, l'image n'est pas très favorable. Il n'y a pas eu de vrais investissements à long terme. Bien sûr, cela a eu un impact, une bonne influence, on peut dire, sur notre croissance économique. Et j'aimerais ajouter uniquement deux petites choses. Je pense qu'il faut suivre l'exemple des pays qui travaillent régulièrement avec les investisseurs. Ici, il faut se tourner aux institutions de développement. Donc, créer des institutions de développement qui vont pouvoir viser la communication avec les investisseurs d'autres pays, y compris les investisseurs russes. Donc, si l'on parle de l'Union européenne, il y a encore des marges de manœuvre. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Donc, à part ça, nous pouvons aussi élargir nos horizons et travailler avec la Chine, avec d'autres pays. Donc, ici, vous voyez la division par secteur en 2022. Donc, la partie la plus importante des investissements, c'est la production des minerais, l'extraction des minerais métalliques. Et ce sont les investissements dans les sphères de production de ressources
qui sont plus importantes. Bien sûr, le secteur énergétique a un rôle très important également, mais nous ne voyons pas de grands investissements à long terme dans ce domaine. L'investissement en télécommunication sont assez élevés aussi, mais si l'on compare avec d'autres années, nous voyons que ce sont des investissements qui ne sont pas réguliers, une fois tous les 2 ans, tous les 10 ans par exemple. En ce qui concerne le commerce extérieur, donc, la balance commerciale est positive. Maintenant, nous voyons une augmentation nette de la balance. Si l'on compare, si l'on regarde sur la structure géographique des investissements, donc nous pouvons voir que les exportations ont augmenté, par exemple, en Chine et aussi le commerce en général avec la Chine est en train de croître. Et le reste du monde, comme vous voyez, cette partie est en croissance aussi. Ce sont les pays, notamment sur le graphique, vous pouvez voir les pays avec qui le commerce est le plus intense. Mais le commerce, en général, avec le monde a augmenté, a été multiplié par 2. Donc, en ce qui concerne le type des biens exportés de l'Arménie, c'était majoritairement les produits à la consommation. Donc, je peux vous dire pour l'année 2022 que c'était les biens à la consommation. En 2022, il y a une petite augmentation des produits de capitaux, mais je ne peux pas juger à 100% de leur volume. Donc ici, il s'agit majoritairement des produits alimentaires. Il y a aussi la pierre et le verre. Donc ce ne sont pas les produits les plus onéreux pour l'exportation. Et bien sûr, nous avons eu des processus de réactation, mais il faut dire que cela n'a pas impacté la production. En ce qui concerne les importations, nous pouvons voir que la situation diffère un peu. Donc, les importations de la Russie s'élèvent à peu près à 25%. Le reste provient d'autres pays. Et nous voyons que nous importons beaucoup quand même, beaucoup de produits de plus en plus vers l'Arménie. L'importation de la Russie en Arménie n'est pas très curieux, n'est pas très intéressant non plus. Donc, pour la majorité, ce sont les produits à la consommation. Nous avons quand même notre production à nous dans notre pays, mais nous faisons recours à des produits d'importation. Puisque nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas de pétrole et les ressources énergétiques. Alors, en ce qui concerne le type des produits importés, ce sont aussi les produits alimentaires, c'est aussi les vêtements et d'autres types d'importation qui ne sont pas très... La dernière chose, ce sont les flux de migration. En 2022, étonnamment, malgré un afflux important de la population, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues en Arménie, mais la migration reste quand même pas très élevée.
Je pense que du point de vue de la capité et des capitaux humains, nous avons vu la situation s'améliorer, puisque les personnes qui sont venues s'installer en Arménie, ce sont les personnes hautement qualifiées. Donc, ce sont les représentants du niveau de gouvernance, avec beaucoup d'expérience. Et dans des perspectives à long terme, moi, je n'aurais pas trop d'espoir concernant la croissance, la poursuite de croissance. La situation change du jour au lendemain et c'est difficile de dire, de prédire ce qui va se passer dans le monde demain ou l'après-demain. Mais rien ne peut nous prédire une croissance à long terme pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir notre politique dans ce domaine. Maintenant, l'activité est importante au niveau justement de requalification de cette politique. Mais bien sûr, il faudra faire beaucoup de travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Je propose que Большое nous спасибо. fassions une très courte Я séance de предлагаю questions, pas plus de 5 нам minutes. буквально Alors, 5 минут je vois отвести que на Alexandre вопросы. Gatowski veut Александр parler. Monsieur Gatowski, vous avez la parole. Гатовский хочет взять слово, пожалуйста. Bonjour, chers collègues. Donc, j'aimerais quand même faire un petit synthèse de ce qui a été dit. Si j'ai bien compris, peut-être vous pouvez me corriger, que toute la question qui a eu lieu en 2022, c'est une situation de conjoncture. Donc, la migration, les investissements à court terme sont arrivés, mais ils peuvent partir. Le PIB va revenir au niveau d'avant. Mais qu'est-ce qui a poussé l'Arménie à former une sorte de stratégie de la croissance économique dans ces nouvelles conditions? Donc, est-ce que on discute de ces questions à part les questions à court terme? Oui, merci pour votre question. Oui, bien sûr, on en parle. En fait, c'est un sujet assez brûlant parce que tout le monde comprend que c'est une croissance à court terme, mais qui peut avoir des conséquences néfastes à plus long terme. Donc, s'il y a le baisse de ce flux ou le reflux de l'Arménie, il peut y avoir des conséquences très négatives. Et donc, la communauté des experts, la communauté des chercheurs prend cela en compte. Bien sûr, cette décroissance, le départ massif, par exemple, peut entraîner des conséquences négatives. Donc, comment maintenir ces éléments que nous avons évoqués? En quelque sorte, si nous créons des conditions nécessaires, le secteur, par exemple, des technologies informatiques peut survivre dans n'importe peut être délocalisé si l'on crée des conditions. En ce qui concerne le système bancaire, il y a un facteur négatif, puisque le système bancaire a eu un énorme profit juste à cause de taux de change et de la liquidité. L'activité bancaire a augmenté. Mais les vraies activités bancaires, donc l'octroi des crédits, autre type d'activité traditionnelle, est en baisse. Donc, pour le système bancaire, le système
le moyen de donner des crédits devient un moyen qui est plus actuel, qui n'est plus de recours. Donc, cela a des conséquences très négatives pour le secteur réel. C'est la même chose qui concerne les prix de l'immobilier. Donc, je pense que dans tous les pays, les républiques post-soviétiques, nous avons vu une croissance importante de prix. Donc, à Yerevan, on peut trouver des appartements dont le prix est à peu près comme à Paris, disons, dans le centre de Paris, ce qui pour moi est hallucinant. Et ça, ce sont aussi les conséquences de cette situation. C'est la montée des prix de l'immobilier, la montée des prix de la location, mais cela nous éloigne des fonds réels économiques. Donc, s'il y a le départ massif, on pourra tout à fait revenir très rapidement au niveau précédent. Donc, je vous remercie de votre question.